On se dit, ben, c'est ma faute en fait. Quand on vous renvoie que c'est de la diffamation, mais vous savez plus en fait. Vous savez plus. Vous dites, mais en fait, j'appelle ça du viol, mais en fait, ça n'en est peut-être pas. À la fois, il se sent compromis, il est sali, il est contaminé. En même temps, comment une telle situation a-t-elle pu se produire? Comment peut-il justifier le fait qu'il ait été à ce point agressé? Je doute en fait. Je doute. Je me dis, mais est-ce que je dois en parler? Je préférerais me taire. Parce qu'il y a toujours le doute. Est-ce que je ne suis pas coupable de ça? Et cette culpabilité, elle est là. En fait. Et donc la culpabilité, elle est là. Et elle fait des dégâts énormes en fait. Elle fait d'abord qu'on se tait, et puis elle fait qu'on ne se reconstruit pas là-dessus. Il reste très longtemps ce sentiment d'imposture. Et moi, je sais que pour arriver à en parler, je force un peu le trait, mais j'ai presque dû m'auto-convaincre, quitte à jouer la scène devant un miroir pour voir à quel point j'étais crédible ou pas dans mon rôle de victime, comme pour me prouver à moi-même que ça avait effectivement existé. C'est assez étrange. Puis à un moment donné, on s'ouvre et j'ai plus besoin de jouer la comédie pour arriver à m'auto-convaincre que ce qui m'était arrivé. Pour un enfant ou même un ado, ça peut être très complexe. Ça peut être beaucoup plus complexe de comprendre ce qui s'est passé que pour un adulte, parce qu'à l'âge adulte, on va avoir un peu plus ces capacités de distanciation, de prise de recul, et on va être capable de se dire, bah oui, cette personne m'a agressé, en fait, c'est pas moi qui l'ai allumé, etc. Ou quand bien même j'aurais allumé, c'est pas pour autant que je mériterais d'être agressé. Alors que quand on est enfant ou adolescent, on n'a souvent pas les ressources psychiques pour comprendre ce qui nous arrive. Donc, l'une des réponses à cette énigme, pourquoi moi, pourquoi lui sur moi, qu'est-ce que j'ai fait, etc. L'une des réponses qu'on peut apporter à cette énigme, outre l'identification à l'agresseur, c'est la culpabilité. Si la victime et l'agresseur se connaissent et se côtoient, qu'ils ont des relations ensemble, il y a effectivement le risque que l'entourage, par exemple, ne croit pas la victime ou lui fasse des reproches. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Donc quelque part, ça pourrait entraîner une culpabilisation secondaire, c'est-à-dire que, en tout cas, ça pourrait encore renforcer la culpabilité. Très souvent, l'entourage, il a tendance à culpabiliser encore plus la victime. C'est pas volontaire, hein, mais c'est une réaction maladroite qui va faire que la révélation va entraîner encore plus de souffrance